Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Yaakov Sidney Ben Nina. La question de Uriel. Comment évoluer en Torah et en mitzvot de jour en jour? Comment évoluer dans tous les niveaux en bien, d'accord, de jour en jour. Si j'avais vraiment la bonne réponse, enfin je l'ai, mais si je pouvais, je ne sais pas si je suis apte à la raconter vu que je n'ai pas évolué beaucoup dans ma vie. Mais je peux vous dire comment on fait, peut-être qu'il y en a qui sont plus réussis, qui réussiront à le faire. Alors, il y a un grand monsieur qui lui a beaucoup évolué dans sa vie et qui nous a montré l'échelle permettant d'évoluer. Il s'appelle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qu'on appelle le Ramchal, il y a environ 300 ans, qui est un des plus grands kabbalistes qu'a connu le monde moderne. Quand je dis moderne, c'est les 1000 dernières années, d'accord, les 500 dernières années, on va dire. Et il a écrit un peu de livre qui s'appelle Mesilat Yesharim, que d'ailleurs nous enseignons le plus haut matin ici à quelques élèves, un cours facultatif. Et tous les grands de ce monde sont d'accord que c'est le livre. De livres, comme on dit en bon français, d'accord, le livre par excellence. Les grands du Moussar, les grands chassid de la chassidoute, les grands litaïm, tout le monde dit c'est le livre. Beaucoup de rabbanim avaient ce livre dans leur pochette de tefillin. Il y avait le Chafetz Chaim, les lois de la Shonara et le Mesilat Yesharim. Ce Yesharim, il a une introduction qu'il faut lire. Il dit que tout le monde comprend que les bases de la Torah, c'est se sanctifier, c'est l'amour d'Hachem, c'est la crainte d'Hachem, c'est la relation avec autrui, c'est arriver à se changer, à avoir un bon caractère. Mais quand tu leur dis, ok, alors comment on fait ça? Ben, pour eux, ça a l'air très très simple. Bon, il faut aimer Hachem, il faut le craindre, voilà. Ok, mais il y a bien une technique, quelque chose. Non, ben, comme tu entends. Et ces choses-là sont super célèbres, tout le monde sait que c'est l'essentiel, mais personne ne s'en occupe. Et si on voit les gens s'en occuper, on se dit, celui-là, il n'est pas trop fin, ce type-là, il n'est pas trop intelligent, parce que si déjà, ben, prends un peu le Shulchan Arour, avec Eger, un Tosfot, un Ran, d'accord, des choses plus qui excitent plus l'esprit. Et il prouve à la par A plus B que c'est la seule chose, en fait, de toutes les sagesses que nous avons, qui est appelée vraiment sagesse. Hen, il amène un verset de Chazal, Hen, Irat Hashem, Yichochma. Chazal, on dit, ce verset dit, traduction, Hen, oui, Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est une sagesse. Maintenant, il dit que Hen, Chazal, on dit, la Gemara, elle dit ça, Hen, en grec, c'est un. Comme en français, Hen, c'est un, U-N, d'accord, U-N. D'accord, ça vient du grec, il semblerait, pour te dire qu'il y a une seule vraie grande sagesse, la crainte de Dieu. Et il est clair qu'une sagesse, c'est quelque chose de complexe. Ça demande de l'étude, ça demande de la réflexion. Et tu as très peu de gens, dit-il, dans le monde, qui vont prendre du temps pour les choses essentielles. Apprendre la halakha, il faut apprendre la halakha, on va apprendre la Gemara, on va apprendre la Mishnah, on va apprendre le Chumash Rashid, les commentateurs sur la Bible, tout ça. Mais s'asseoir maintenant à réfléchir, comment avoir la crainte de Dieu, comment aimer Dieu, comment changer mes midotes, comment évoluer, c'est ta question. Et il cite un verset de la Torah où Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce qu'Hachem te demande, cher fils d'Israël? Que de l'aimer, le craindre, aller dans ses voies, faire ses mitzvot. Il cite comme ça 4 ou 5 sujets. Explique un peu qu'est-ce que c'est que ces sujets-là, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, comme ça 2-3 lignes par sujet. Après, il dit, j'ai trouvé en fait une échelle beaucoup plus détaillée de comment évoluer, qu'a mentionné un des grands rabbins du temps de la Mishnah, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yair. Et c'est une braïta qui se trouve dans le traité, plusieurs endroits dans la Gemara, entre autres dans le traité Avodazara, page 20, et là-bas c'est écrit comme ça. La Torah amène à l'attention, la zéhirout. La zéhirout, l'attention amène au zèle. Le zèle amène à, laissez-moi me rappeler par cœur, à la prichout, je crois que c'est cela, l'ascétisme. Non, il y a la nikiout, à être propre. Après propre, il y a la pureté. La pureté amène à l'ascétisme. L'ascétisme amène à la piété. La piété amène à l'humilité. L'humilité amène à la crainte du péché. La crainte du péché amène à la sainteté. La sainteté amène à Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint amène au pouvoir de ressusciter les morts. Et voilà une échelle, mon cher ami.
On va dire des gens qui ont roi HaKodesh, qui peuvent ressusciter les morts, allez, lève-toi, toi, hop, ils se lèvent, d'accord, génial. Comment on fait Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi. L'échelle, elle existe. Elle est là, c'est un petit livre qu'il faut apprendre, et le message Yesharim, il dit. Quand on va lire mon livre, il n'y a pas tellement de choses nouvelles. Ce sont des choses que les gens peuvent comprendre facilement, c'est des choses qui ont logique. Mais tellement c'est logique, tellement c'est pas nouveau, on le sait, et on passe à côté, on ne fait pas attention. C'est super célèbre, mais personne ne fait attention à cela et passe à côté de sa vie. Parce qu'on va mettre l'accent sur des choses qui sont accessoires, et l'essentiel, on va laisser passer à côté en croyant que de toute façon, ça viendra facilement. C'est un Sahara terrible. Ceux qui sont... Le Sahara, il se bat qu'on ne fasse pas la Torah. On vive comme un non-juif. Celui qui déjà commence à pratiquer, il pratique tout, mais pas étude de Torah. Celui qui maintenant, il commence à étudier la Torah, alors il va faire de la Gemara. Celui qui a la Gemara, mais pas les choses essentielles. Après Gemara, il va dans... Le Sahara est très fort pour Halacha. Au moins, la Gemara, tu veux faire il finit le chasse, savoir le chasse, mais il ne sait pas... J'ai vu des gens comme ça. Ils ne savent pas être Shomer Shabbat. Des lois élémentaires, de brachot, ils ne savent pas, d'accord. Ils sont super grands en chasse, mais rien du tout au niveau halakha. Comment vivre? Et celui qui a déjà acquis tout ça, c'est un super balèze niveau, le point le plus dur sur lequel le Sahara se bat pour t'empêcher absolument de prendre du temps, tous les jours, parce que tu veux gagner encore plus de Gemara, encore plus de Chumash, encore plus de Shulchan Aruch. Non. Pour toi, maintenant, apprendre à changer tes midotes, à ne pas te mettre en colère, à être humble, à être propre, à être pur, à aimer Hachem. C'est un programme énorme. Énorme, énorme, énorme. Et il y a une recette. Elle est dans ce livre-là. Et ce livre-là, comme il explique, il ne faut pas le lire une fois, parce qu'il n'y a pas tellement d'informations nouvelles. Il faut le relire sans cesse. C'est un système de rappel. Je suis au 3e, 4e cycle ici à la Yeshiva, à raison d'un quart d'heure tous les matins. On a déjà fini plusieurs fois, on recommence comme ça. Et toute la vie. Parce que c'est un rappel quotidien maintenant. Attention de ne pas tomber dans les panneaux nombreux qu'il y a. Il explique au niveau de ce livre, on est en guerre. Qu'est-ce qu'il dit en 2 mots? Il dit une chose très simple. Il est clair que si quelqu'un réfléchit un peu, son but, le but de la venue de l'être humain sur Terre n'est pas ce monde. Parce que franchement, c'est raté. Même des fois les vacances, tu bosses 11 mois par année, allez, 1 mois tu vas t'éclater, et tu t'éclates même pas à moitié, tu t'engueules avec ta femme, le machin, très... Les enfants qui est terrible. Qui peut dire qu'il est vraiment heureux dans ce monde? Lui dit 1 sur 1000 et même pas ça aujourd'hui. Vraiment heureux, sans problème, de temps en temps, par-ci, par-là, et encore. En plus, si le but de ce monde c'était Olam Hazé, profiter de ce monde-là, pourquoi Dieu nous donne une neshama? Pourquoi c'est une sensibilité au sens de la vie? Pourquoi c'est une sensibilité à la vérité? À quoi ça sert? Je racontais déjà, j'ai un oncle, je racontais ça au cours, je vais raconter ça ici, vous pouvez aller très longtemps. J'ai un oncle qui est décédé il y a 2-3 ans, je crois, qui était multimilliardaire, au moins, multimilliardaire, à Londres. Les bijoutiers, ils vendaient les plus beaux bijoux aux princesses saoudiennes, machin, etc. Ok. Et un jour, il était religieux à la base, il a tout plaqué quand il était jeune. Et un jour, il dit à ma mère, je suis jaloux de ces Anglais. Ils prennent dans la main droite une chope de bière, dans la main gauche un hot dog, le match de foot, et toute la vie s'arrête là, ils sont heureux comme tout. J'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Il a le neshama. Il dit, mon cher ami, quel est le but de ta vie? Il y a un sens. Arrête. Alors on peut essayer, celui qui a une petite neshama, alors il peut l'atrophier. Il va s'éclater, les filles, les boîtes, le whisky, comment on appelle ça, les fruits de mer, le club med, le club qu'est-ce que tu veux, d'accord, etc. Oublier, s'enfoncer pour atrophier l'appel de la neshama. Des fois il arrive pas du tout, et ça revient. Et des fois c'est Hachem qui ne veut pas de l'essayer. Tu l'envoies une sale maladie, il dit mais pourquoi? Il commence à se réveiller, il fait tchouva, d'accord, et pas toujours on le permet de faire tchouva. En tout cas, il est clair, ça existe dans le monde, la neshama. Pourquoi Dieu, ou le créateur du monde, ou la nature, d'accord, pour ceux qui sont non-croyants, il a créé un truc pareil. Si le but du monde, c'est profiter, rends-moi un chien plus performant, chien à tête humaine, et je m'éclate comme les chiens, d'accord, on s'amuse. Forcément, le but, c'est pas ce monde.
Le but, c'est la neshama, le but, c'est la vérité. Et l'endroit essentiel de la jouissance de la neshama, c'est après ce monde. Ici aussi déjà, c'est clair que celui qui a une neshama qui a développé et qui va dans le sens de cette échelle-là, il sera bien dans ce monde. Quelqu'un qui est droit, qui est honnête, qui respecte les gens, qui est respecté par les gens autour de lui, il est déjà heureux. Il a une famille réussie, une femme qui le respecte, qui respecte sa femme, ses enfants, tout, c'est bien, il est bien avec tout le monde, il n'est pas un magouilleur, c'est pas tout ça. Les gens l'adorent, il est adoré par les gens. Déjà au niveau, et adoré du ciel aussi, donc il a la bracha aussi. Donc déjà dans ce monde, ça va bien. Et en plus, voilà, Maba, infini. Les gens disent, oui, mais quand même, le Olam Haba, allez savoir, personne n'est venu encore de là-bas, on ne sait pas, etc. Bon, on a fait des preuves, comme quoi la Torah existe, c'est divin, d'origine divine, on peut le prouver par A plus B. Aujourd'hui, il y a tellement de témoignages de morts cliniques, etc. Idiot ceux qui n'y croient pas. Et forcément, cette Neshama, elle est éternelle, il n'y a pas de fin. Maintenant, il faut choisir, mon cher ami. Je vais déjà parler ici. On dit à quelqu'un, je te propose 2 propositions, qu'est-ce que tu préfères? Pendant 1 mois, tu es milliardaire. Après toute ta vie, tu n'as pas une thune. Pauvreté terrible. Au contraire, 1 mois, tu es un pauvre, pas une thune, et après toute ta vie, milliardaire. Première ou deuxième option? Deuxième. Et encore, on parle maintenant d'un rapport entre 1 mois et une vie. Alors une vie, ça fera combien? Allez, 70 ans fois 12, fois 10, ça nous fait 800, on va dire, d'accord? Un quotient de 1 sur 800. Donc, on parle maintenant entre notre vie et la vie après la mort. La vie après la mort, elle est infinie. C'est Hachem. C'est pour toujours. Toujours. Tout se joue là, ici, en quelques petits instants de rien du tout. Et là, qui préfère là et tout perdre là-bas. Je peux dire que c'est beaucoup de gens. Donc, il y a un travail quotidien de se rappeler maintenant où est la vérité, quel est le vrai sens, et travailler dans ce sens. Le Message Sharim, il nous donne maintenant cette échelle. Il va très vite, hein. Et surtout, il dit lire tout le bouquin, donc déjà rapidement au niveau complètement. Alors, il faut comprendre qu'il faut prendre ce qui me concerne. Des fois, c'est 1 milligramme de millilitre de rien du tout que je prends pour moi qui me concerne. Pas plus. Après, je reviens, il faut avancer comme ça. Et là, tu as une échelle d'évolution garantie. Pour chaque étape, il t'explique qu'est-ce que c'est, comment on fait pour l'acquérir, qu'est-ce sont les choses qui l'empêchent d'acquérir et qu'est-ce qu'on doit faire pour empêcher les choses qui nous empêchent de l'acquérir. Tout expliqué comme il faut, très bien. Après, il faut se mettre au travail. À celui qui va dans cette voie-là, il dit un endroit, il dit que c'est comme le labyrinthe, le jeu des rois, d'accord? Il y a un labyrinthe, des jardins comme ça. Toi, tu rentres, tu ne sais pas où est la sortie. Puis, il y en a un qui connaît le labyrinthe. Il est arrivé là, il est là-haut sur la tour, où l'endroit où il faut arriver. Et lui dit, c'est par là qu'il faut aller, maintenant par là. Celui qui veut aller sans l'écouter, il est perdu. Celui qui l'écoute, il arrivera. Exactement la même chose. Lui, tu es arrivé là-haut. Et tu dis, voilà, c'est par là que ça se passe. Et c'est un grand homme. Aujourd'hui, dans la Kabbalah, il y a 2 grandes écoles de Kabbalah. Il y a l'école Sfarad classique, le Rashash, et l'école du Ramchal. Gaon de Vilna et Ramchal. D'accord? La même école, d'accord? C'est 2 choses, 2 façons. C'est une école de la Kabbalah. C'est un grand monsieur. Il a créé un petit bouquin simple. Tout est dedans. Voilà la réponse à la question, mon cher ami. Comment évoluer, étudier et mettre en pratique le Message Sharim, bouquin qui a été traduit en français, qui s'appelle Le Sentier des Justes, je me souviens bien. Sentier Messilat, la voie des Justes. De Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Baruch Adonai, L'Olam Amen.